Ce matin, je vais te montrer ton véritable ennemi. Amen. Quel est notre véritable ennemi? Acclame Jésus pour que Jésus. Frère, tu souffres. S'il ne te dit pas la vérité, ta situation va durer. Ton travail a gâté. Tu montes et tu descends. S'il ne te dit pas la vérité, tu ne vas jamais monter. Et toutes les promesses qui sont sur toi vont rester statiques. Tu veux te marier. Si je ne te dis pas la vérité, tu ne te marieras pas et tu diras que le Seigneur Jésus m'a parlé, il ne l'a pas fait. Yes. Tu veux ta bonne santé. Si je ne te dis pas la vérité, bien aimé, ta santé va se dégrader au fur et à mesure et tu ne serviras jamais la gloire de Dieu et tu diras mais Jésus là il ment. Jésus ne ment pas. Amen. C'est quelle puissance qui est au-dessus de la puissance de Jésus-Christ? Je n'ai pas bien entendu. On va aller dans Marc 2. Et puis tu vas aller dans Jean 9 après. Marc 2. À partir du verset 2 au verset 10. Écoutons. Marc chapitre 2, à partir du verset 2 à 10. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Verset 4. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Il y avait une foule. Jésus était dans une maison. On sait que Jésus fait le miracle. On sait que Jésus guérit. Et il y avait une grande foule. Personne ne pouvait rentrer. Personne ne pouvait y sortir. Parce qu'ils étaient serrés, coincés. Parce que Jésus, le faiseur de miracles, celui qui fait des prodiges, était en train de prêcher dans la synagogue. Il était dans la maison en train de parler, de prêcher l'évangile. Et on envoie un malade paralysé. Il ne peut pas entrer parce que la foule même bloque. Regardez un peu, quand il y a des grands événements dans le pays, il y a une grande foule. La foule est telle qu'on ne peut même pas bercer même la foule. Alléluia. Dis amen bien. Quand il y a des manifestations politiques, vous voyez ce qui se passe. Si tu t'amuses, si quelqu'un te touche, tu peux tomber et puis on te piétine. Bravo. C'est comme ça s'est passé dans la maison. La maison était étroite. La maison était trop petite. Parce que le monde, c'est comme une maison de psychologie qui contient 5000 personnes. Est-ce que ça va péter? Hein? Ça va exploser? Même si c'était une villa, ça va exploser? C'est comme ça c'était. La foule. Parce qu'on sait que Jésus fait des miracles. On sait que Jésus-Christ, quand il dit, ça vient. Donc le monde est arrivé à la croisade. Et il y avait toutes sortes de personnes dans la croisade. Et qu'est-ce qui se passe? Marc chapitre 2, verset 3. Des gens vinrent à lui. Les gens vinrent à lui. Amenant un paralytique. On amène le paralytique. Écoutez. Porté par 4 hommes. Ils sont 4. 4 hommes le soulèvent. 2 par les pieds, 2 par les bras. Ça veut dire que le gars il est mort carrément. Ça veut dire que le gars il n'a plus de vie. Ses membres ne vivent plus. Ça veut dire que le gars il est paralysé à vie. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Quand tu le regardes, tu n'as plus d'espoir. Alléluia. Amen. Comme quelqu'un qui est dans cette salle, parce que tu es désespéré, parce que tout est paralysé. Quand on dit paralysé, infinité, ça veut dire que tout est fermé. Il n'y a rien qui peut avancer. Rien. C'est comme ça que ton idée. Et toi aussi, quelque part, il y a une infimité. Il y a quelque chose que tu vis. Il y a quelque chose qui ne va plus dans ta vie. Pour lui,
put découvrir le toit de la maison où il était. Comment il pouvait découvrir le toit de la maison? Le homme est malade, mais on ne comprend pas. Certainement, ses frères étaient en train de pleurer. Wow, wow, wow. On va tuer notre parti qui est en train de tuer notre frère. C'est pas ça? Amen. Hein? Alléluia. Amen. C'est lui qui a fait ça là. Souvent quand ton frère est malade, ton mari est malade, c'est lui qui a fait ça. Ou même quand tu as des problèmes, ceux qui sont à la base de ça. Et je prie, ils n'ont qu'à mourir. Ils n'ont qu'à... Jesus Christ. La Bible dit le cas comporté. On va aller plus loin. Et tu vas voir comment Jésus va leur parler. Et il descendit par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Ils ont percé le toit. L'ouverture, ils ont déchiré le toit. Et puis ils font descendre comme ascenseur. Le malade, doucement. Doucement. Regardez l'intelligence que Dieu a donnée là. Ouais, Jésus est ici, non? Ils sont montés sur le toit. Et puis, regardez l'audace. Ils ont percé le toit des gens. Si le monsieur veut faire par là-haut, ce n'est pas leur affaire. Monsieur va les avoir au commissariat, ce n'est pas leur affaire. Pourvu que le malade à Jésus le voie pour le guérir. Amen. Acclame le Seigneur. Pourvu qu'il le voie. Ils s'en foutent de ce que, de qui dira-t-on, de ce que le monsieur ou le propriétaire de la maison va se fâcher. Guérison ou rien. Guérison ou rien. On le fait descendre. Et Jésus parle. Et puis tout le monde est scandalisé. On ne peut pas rentrer à la porte, non. Mais ils le font rentrer par le toit. Et ils voient quelqu'un qui descend comme ascenseur. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont... Parce que ta foi, quand tu as mis à quelque chose, peut empêcher ce homme de guérir. Ta foi, quand tu as mis à quelque chose, peut empêcher ta situation de changer. Parce que tu as cru que ton mal venait de quelque part. Tu as cru que ta situation venait de quelque part. C'est une manière de croire la chose et de laisser cette divinité de Christ. Quand c'est comme ça, le Seigneur Jésus ne fera rien. Vérité, acclame Jésus. Il ne fera rien. Tu crois que c'est ta soeur qui est à la base, il ne va pas te guérir. Tu crois que c'est quelqu'un qui est à la base, il ne va pas te guérir. Jésus voyant leur foi. La foi, c'est de croire en quelque chose. Donc c'est quoi qui devient ton Dieu? Sur la parole de la Bible. Amen. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Oh! Si ça allait dans le sens de leur foi, pourquoi Jésus allait parler de péché? Aujourd'hui, on oublie l'essentiel. Et on accuse. Bien aimé, l'essentiel est de voir réellement la vérité. Amen. Il dit tes péchés te sont pardonnés. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce que quand on dit Jésus voit la foi, on ne parle pas seulement des quatre. Et les quatre et le peuple. C'est tellement les gens qui disent c'est mauvais. Parce qu'il est paralysé là. C'est parce qu'il est mauvais. Parce qu'il souffre là. Il a fait quelque chose. On est d'accord avec ça. Moi-même je suis d'accord avec ça. Tes péchés te sont pardonnés. Et ils ont commencé à dire quoi? Verset 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis. Ils étaient assis. Et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment se parle-t-il ainsi? Comment se peut parler ainsi? Ils étaient dans cette grande foule là. Parce que quand il y a une grande foule, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des gens qui viennent explorer. On dit cet homme là, c'est un grand homme de Dieu. Attends, je vais voir. Je m'avais essayé. On ne sait pas. C'est pas ping-pong. Ou un Simon du thème soutien, ou un caleçon. Ou c'est ça. C'est ça on essaie. Pourquoi c'est ta tête? On ne sait pas Dieu. Dieu il est concret ou il n'est pas concret. Amen. Comment ce temps parle-t-il ainsi? Ils viennent explorer. Ils sont venus s'asseoir.
c'est des hommes de Dieu, hein. Les scribes là, c'est des hommes de Dieu. Ils sont venus espionner. Bon, quand homme de Dieu, tu es venu chez quoi? Tu es venu chez ton roi, ou tu es venu voir ce que le serviteur Jésus va faire. Ils sont venus voir ce que leur collègue Jésus va faire. Et quand ils ont vu venir, ils blasphèment. Il a fait de blasphémer. Comment on peut pardonner le péché de quelqu'un? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Continue. Verset 8. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il a la révélation. Parce qu'un véritable prophète peut avoir la pensée, il peut voir la pensée. Il dit qu'il a vu la pensée. Et qu'est-ce qu'il dit? pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Et pourquoi avez-vous de telles pensées? Parce que quand tu penses à quelque chose que d'aider la personne à ôter ce qui est en lui, la chose là va durer, ça va perdurer et ça va demeurer. Et ce qui tue ce temps, c'est une paralysie. Ce qui est en train de détruire ce temps, c'est une paralysie. Pendant qu'il est en train de tergiverser sur d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le vrai problème, Jésus lui pardonne le péché de monsieur. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui tu as trop regardé à gauche et à droite, mais tu as abandonné l'essentiel. La véritable chose qui te fatigue, qui te combat aujourd'hui, c'est le péché. Amen. Ton blocage, c'est le péché. Ta maladie, c'est le péché. Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, dans la jeunesse, Dieu n'a pas créé l'homme malade. Dieu n'a pas créé l'homme dans toutes ses souffrances. À l'origine, tout était bon. Ta santé était bonne. Tout était bon autour de nous. Même les animaux étaient bons. Yes. Tout ce que Dieu a créé était bon. L'homme était dans le confort. L'homme était dans l'harmonie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que l'homme a traversé dans un problème? C'est la désobéissance. On appelle le péché. Amen. Ton véritable ennemi, c'est ça. On dit c'est Satan. On dit c'est les démons. Le jour où le péché s'arrêtera, le jour où Satan s'arrêtera. Le jour où le péché s'arrêtera, le jour où ta maladie s'arrêtera. On voit quelqu'un qui est en train de faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu et qui est étonné que sa santé se dégringole. Quelqu'un qui va signer des pactes, des enfants de Dieu qui vont signer des pactes, des gens qui vont faire, oh my God, qui vont faire des choses abominables et qui se tombent que Dieu les abandonne. Bien aimé, Dieu t'abandonnera. Il va te laisser. Même le péché nous détruit. Yes. Ton véritable ennemi, ce n'est pas la cousine, ce n'est pas la soeur qui est à côté, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton collègue, c'est toi-même. C'est ta chair. Souvent l'homme, naturellement, veut te couvrir toutes les femmes. Mais c'est ta chair qui va te détruire. Aujourd'hui, si tu as la prostate, si tu as une maladie, tu as un cancer, tu as un problème, c'est ton péché. Pourquoi? La Bible ne dit pas que le salaire du péché, c'est la mort. Et je vois des gens qui sont en train de trouver des excuses. Je vois des soi-disant prophètes qui disent, ma fille, ton papa a tissé des pattes, ton papa a tué 15 bœufs. C'est à cause de ces 15 bœufs-là, aucun mari. Oui, allô. Toi, tu es chrétien de nos jours. Et puis, c'est le pacte de ton papa qui va te détruire. Toi-même, là, ça va. Mais ça ne va pas chez toi. Le jour où tu arrêteras de pécher, la maladie te quittera. Ta problème finira au nom de Jésus. Tu n'as pas passé dans la voie normale et c'est toi qui accuses les gens. Accuse-toi toi-même. Qui est ton véritable ennemi? C'est toi. Montrez-moi un verset de la Bible où Jésus a chassé un sorcier, où Jésus a attrapé un sorcier, où Jésus a dit c'est la cousine de temps. Montrez-moi la Bible où Jésus a pour guérir, pour délivrer, il a accusé quelqu'un. Jésus a accusé le péché, il a accusé le Dieu que nous servons et le péché. Jésus a dit c'est Dieu ou c'est le péché. Jésus a dit c'est Dieu ou c'est le péché. Amen. Deux choses. Yes. Et c'est ça que vous aimez. C'est pourquoi tu es malheureux. Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Écoutez-vous. Rabbi, qui a péché,
Se tord ou ses parents. Parce qu'il souffre. Quand tu vois quelqu'un qui souffre là, il ne faut pas accuser quelqu'un. Les gens qui souffrent, les gens, leur vie est bizarre. Tous ces gens autour d'eux, n'accusons pas quelqu'un. Parce que c'est cette pensée-là, les disciples ont commencé à demander. Est-ce qu'ils ont dit que c'est la malédiction de leur famille? Ils ont dit cet homme a-t-il péché ou l'un de ses parents? C'est pas ça? Pourquoi on ne va pas parler d'autre chose? Il dit quoi? Rabbi, qui a péché? Maître, il faut nous expliquer. Regarde comment ils souffrent et puis ils pleurent en posant la question. Parce qu'eux-mêmes sont serviteurs de Dieu. Il faut que le cas, c'est un cas critique. C'est pas ce que Jésus a fait. Il dit lequel est le plus aisé de dire que tes péchés te sont pardonnés. Parce que Jésus a vu que cet homme est paralysé. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont dit quoi? Rabbi, qui a péché? Qui a péché? Ce tord ou ses parents? Mais toi, on dit ce tord ou ses parents. Mais toi, tu regardes, tu dis. De toute façon, elle m'a appelé hier, je lui ai donné les 50 000 ans, c'est elle qui m'a gâté. Tu vis comme des païens. Aujourd'hui, les chrétiens vivent comme des païens. Et c'est toi qui dis. On dit, c'est qui a péché? Lui ou l'un de ses parents? Et voici ce que Jésus m'a dit. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Dieu même te fait souffrir pour manifester les œuvres de Dieu. Je veux que la grâce de Seigneur Jésus. Vous savez quoi? Dieu lui-même peut te faire souffrir. Nous, il y a des souffrances que Dieu nous-même l'a mis dedans. Parce que c'est ce que je vous ai dit dimanche dernier. Ça ne sert à rien de dire que j'aime Dieu, et puis il ne te prouve pas. Dieu nous éprouve. Souvent quand Dieu nous donne, on fait semblant de l'aimer. Donc Dieu capte le point. Et puis il dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lui-même il capte le point. Pareil, il sait que tu es détruit. Tu n'es pas bien, tu n'es pas bien. Donc il capte. Et puis là tu souffres. Plus tu souffres, plus tu pries. Tu vas voir que la soeur, tous les week-ends à l'église, elle cherche quelque chose. Donc Dieu est, parce que Dieu te connaît, il sait qu'il faut qu'il tape quelque part et tu es mal là. Pour que tous les jours tu viennes à l'église. Sinon, un chrétien normal ne doit pas penser comme ça. Il doit être là. Il doit être à son poste. Il doit être tout là. Donc c'est sur ces genres de personnes à moi que Dieu amène souvent pour sa gloire. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Il sait que si tu as donné ta langue tout de suite là, tu vas aller chercher femme. Écoute-moi bien. Dans le livre de Deutéronome, Dieu a dit aux enfants d'Israël, où est quand Dieu nous appelle là, Dieu nous donne deux choses. Il nous donne la vie, qui est le bien, la mort, qui est le mal. Alléluia. Quand on dit la vie qui est le bien, ça dit marcher dans la droiture. Et la mort qui est le mal, les Argentins disent ça bien. Et il parle de péché. Parce que qui dit le mal, dit le péché. Dis Amen. Amen. Voici les deux choses que Dieu donne à sa créature. Quand Dieu veut racheter un enfant de Dieu, quand Dieu t'appelle, il te donne deux choses. Dieu, c'est pas Dieu qui te met, Dieu te donne les deux. Dis avec moi, Dieu m'a donné les deux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il dit voici les deux, il faut choisir. Papa, voici la bonne chose, voici la mauvaise chose. C'est-à-dire le péché, le mal. Dieu te donne les deux. Mais l'homme aime ce qui est mauvais. L'homme même, la nature de l'homme aime ce qui est mauvais. Homme comme femme, on aime ce qui est mauvais. Sinon, Dieu nous donne les deux, il dit de choisir. Donc, c'est ce que vous appelez souvent le libre arbitre. Dieu dit, voilà ça. Toi qui assistes par parmi toi, il t'a donné une prostituée, il t'a donné l'adultère, il t'a donné la publicité, et puis il t'a donné la justice, la droiture. Maintenant, il faut choisir. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Il faut lire, pour qu'ils comprennent. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. C'est devant toi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur Sauveur. Merci, alléluia, amen. Il dit, bon, quand je joue à dire amen là, je mets devant toi les deux. C'est moi, il dit, Dieu dit, mets devant toi les deux. Donc, à toi de faire le choix. Yes. La mort et le mal. La mort et le mal.
d'aimer l'Éternel ton Dieu. Il dit lui, il t'a donné les deux, mais il préfère. J'attends le Seigneur Jésus. Il a donné les deux, il a mis les deux devant toi. Mais lui, Dieu, il préfère d'aimer le bien. Donc quand tu fais les conneries là, c'est pas tu as mis devant toi, mais c'est pas lui qui a dit faire. Il te connaît. Il a commandé, il te connaît. Tu aimes les bonnes choses, tu aimes garçon, tu aimes femme. Tu vas jamais te marier. Hein, dis-moi. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. Dieu dit, je te prescris, voici ton ordonnance. Ce qui va te donner une bonne santé, ce qui va faire que tu seras en bonne santé, ce qui va faire que dans ton corps tu seras bien, ce qui va faire que ton travail va bien marcher, ce qui va faire que ton foyer va avancer, ce qui va faire que tu auras de la promotion. Il dit, je te prescris. Toi, tu fais autant d'éducation. C'est Dieu lui-même qui a mis les deux choses. Acheter de femme, là, c'est tout. Fornication, là, c'est tout. Comme tu as mis femme, la femme est trop doux. Donc, il a géré un peu. Et puis, maintenant, tu te lèves, c'est comme ça. Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Il m'a dit que c'est tout. Péché est tout. Il y a un collègue qui a dit, il y a péché est tout. Mais ça tue. Je te prescris quoi? Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. Je te prescris d'aimer l'Éternel ton Dieu. De marcher dans ses voies. Faut marcher bien dans ses voies. Et d'observer ses commandements. Faut aimer ses commandements. Ses lois et ses ordonnances. Les lois pour que tu sois en harmonie dans ta vie, dans ton foyer, partout où tu es. Afin que tu vives et que tu multiplies. Afin que tu vives. Parce que si tu n'as pas respecté ça, tu vas mourir. Je vous pose la question. Dieu, Moïse, il y a quel prophète qui a été comme Moïse, mon frère? Moïse a parlé de sorcier. Tu as parlé de sorcier. Tu es toi-même ton sorcier. Dieu a choisi le mal. Toi, tu es un agent du mal et c'était de Dieu. Tu es un agent du mal et tu prétends demander des choses à Dieu. Tu n'auras pas. C'est pourquoi tu vois des démons. C'est pourquoi tu as des bobos. Et tu accuses les gens. Lis ma fille jusqu'au verset 19. Lis bien. Dans le verset où tu as arrêté. Verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. De marcher dans ses voies. De marcher dans ses voies. Et d'observer ses commandements. Et d'observer ses commandements. Continue. Ses lois et ses ordonnances. Ses lois et ses ordonnances. Continue. Afin que tu vives et que tu multiplies. Afin que tu vives et que tu multiplies. Où est la bénédiction là? Ça doit multiplier. Ton travail, la croissance, tu dois multiplier. Mais si tu n'es pas dans la vérité, tout va se bloquer. Arrête d'accuser les gens. C'est toi-même qui as bloqué. Amen. Tu aimes le mal plus que Dieu. Et tu veux aller loin. Tu veux prospérer. Tu veux faire des grandes choses. Tu as arrêté ta vie. Est-ce qu'on t'a dit que c'est canaries cassé? On t'a dit ça? On t'a dit que c'est canaries? On dit que tu as mal marché. La Bible dit que tu marches mal. Donc tu as bloqué. Ce qui doit multiplier ta promotion. Dieu va t'emmener loin. Tu as refusé. Aujourd'hui, on devient des talismans, des féticheurs. On parle, on attrape sorcier. Oh, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec tout ça. L'Église a manqué son but. L'Église a manqué son but. De dire la vérité aux enfants de Dieu. On dit que tes affaires vont multiplier, tes activités vont multiplier si tu marches dans la vérité. On n'a pas dit que si ta maman meurt, si ta cousine meurt, ou même ta grande soeur meurt, tu vas être prospère. Si quelqu'un a donné cette prophétie là, on le chasser de ta maison. Moi je suis dans l'ordre. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un diseur de bonne aventure. Jésus voyant leurs pensées. On dit de pardonner le péché de quelqu'un qui va guérir après de t'amuser. Dis le verset 19. Vous allez voir. Et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Et que Dieu te bénisse. Donc la bénédiction dépend de qui? Ta maison dépend de qui? Ça dépend de qui? Il faut bien dire, il ne faut pas avoir peur. Acclame le Seigneur, toi qui as dit moi. Bon.
On a dit que sortir à bloquer ta maison. Sois délivré, pardon. Sois délivré. Sois délivré aujourd'hui. Continue. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, Mais si ton cœur se détourne, il y a un mais. Dieu dit, pour que ça change, il faut que ton cœur se détourne. Amen. Oui, vas-y. si tu n'obéis point, Si tu n'obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, si tu vas faire autre chose que le Dieu que nous servons, toi tu vas adorer autre chose, tu fais autre chose, tu pratiques autre chose. Et c'est ce que les gens font. Tu vas te prosterner. Les gens se prosternent au nom de Dieu. Tu as dit qu'on se prosterne devant lui. Quelque chose, c'est que tu te prosternes devant. je vous déclare aujourd'hui, Je vous déclare aujourd'hui, verset combien? verset 18, Uh-huh. que vous périrez. Vous allez périr. Bon, attends. Attends. Ça va qui t'a tué? C'est le vieux à soi qui t'a tué? Jésus lui-même va te tuer. Est-ce que tu as entendu? Jésus lui-même va te tuer. C'est pas écrit le salaire du péché, c'est la mort. C'est la destruction. Quand tu as peur des faux esprits qui n'existent pas, on te fait. On te fait. Lis ma fille, verset 19. Verset 19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je prends à témoin le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai mis devant toi la vie et la mort, J'ai mis devant toi la vie et la mort. la bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie. Dieu te donne un conseil à ton voisin. Choisis la vie. Donc, le choix là, c'est personnel. Il y a des gens qui sont dans l'église et ils ont choisi de vivre comme ils veulent. Mais c'est que tu as choisi de souffrir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu n'as pas dit amen bien parce que tu veux. Amen. Donc il faut choisir la vie. Alléluia. Amen. 1 Pierre 2, verset 12. 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Quand vous marchez dans votre quartier, dans votre maison, dans votre société, dans votre entreprise, au milieu de vos frères et sœurs, en Christ, païens tous, ayez un comportement de quoi? Ayez une bonne conduite. Une bonne conduite. Afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises À charnelles. vous abstenir des convoitises. Toi, tu as envie ta camarade. À cause de l'envie, tu es capable de faire n'importe quoi. Abstiens-toi. La Bible dit abstenez-vous de la convoitise. Quand on parle de convoitise, on parle du péché. Parce que c'est ce que nous regardons là qui nous pousse à le faire. C'est vrai. La Bible dit de nous abstenir à la convoitise. De la convoitise, tu fais quoi? Des convoitises charnelles Charnel. qui font la guerre à l'âme. Qui font la guerre à l'âme. Qui font la guerre à quoi? Allah. 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 À l'âme. Oh. Si tu veux prospérer tous les jours, marche dans la loi des commandements de Dieu. Faut voir la guerre. La maladie qui te ronge, Jésus pardonne et tu ne pêches plus. C'est pourquoi Jésus a vu dans Jean chapitre 5 ce paralytique depuis 38 ans. Est-ce que vous entendez ce que je dis? L'homme paralysé depuis 38 ans. Il lui a dit quoi? Il dit Seigneur Jésus, je n'ai personne. Parce que pour lui, il est à gauche, à droite. On est toujours en train de chercher. Soit on cherche à accuser ou on cherche moyen ailleurs. Le moyen de nous en sortir ailleurs. Or, le véritable appui que nous devons avoir, c'est Jésus. Mais comment avoir cet appui-là? C'est en le confessant, en l'attrapant véritablement, en
marchant avec nous véritablement. C'est pourquoi nous verrons la guérison et la restauration de notre vie. Je prophétise cela dans la vie de notre Jésus.